verset 6, nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, mais Jésus dit, ne soyez pas troublés. N'avons-nous pas entendu des chefs d'État, des monarques et des dirigeants de ce monde parler de guerre contre un ennemi invisible? Et donc, on a parlé de résilience, on a parlé de guerre, on a parlé de riposte. Ce sont des termes de guerre. Et donc, véritablement, Jésus n'a pas menti et il nous a dit la vérité. Dans son omniscience, il nous a avertis en disant, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Il a ajouté, ce ne sera pas encore la fin, mais la Bible nous parle des commencements des douleurs. Et donc, vous et moi, nous devons prendre conscience de ces choses, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus lui-même nous a révélées pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes véritablement, on va dire, à la veille des temps qui nous ont déjà été, on va dire, présentés par le Seigneur concernant ces moments qui sont des moments fâcheux et sur lesquels vous et moi, nous devons pouvoir avoir une lecture de l'actualité, j'oserais dire, à la lumière des Écritures saintes. Certes, s'il nous faut prier, parce que j'estime que c'est important, il nous faut savoir pourquoi prier. Et pour cela, j'aimerais vous dire que si je m'appuie sur Jérémie 17, verset 9, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Il n'en demeure pas moins que, au-delà du fait que ce virus soit réel, que ce virus est mortel, et que nous devons prendre des précautions parce que vous savez très bien que si nous ne prenons pas des précautions, nous serons tout simplement en train de tenter le Seigneur notre Dieu. Il n'en demeure pas moins que notre adresse, c'est le sang de Jésus, que notre boîte postale, c'est le sang de Jésus, que notre résidence, c'est le sang de Jésus. Nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus, mais sur cette terre, cela ne nous empêche pas de prendre des précautions nécessaires. Alors pourquoi prier aujourd'hui ?
De gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire. Touche
dans le surnaturel, dans le surnaturel. Fais-moi monter, je veux t'adorer dans les lieux très hauts, dans le surnaturel. Fais-nous monter, voulons t'adorer dans les lieux très hauts, dans le surnaturel. Fais-moi monter, je veux t'adorer dans un lieu très haut, dans le surnaturel. Fais-moi monter, je veux t'adorer dans les lieux très hauts, dans le surnaturel. Fais-nous monter, nous voulons t'adorer dans les lieux très hauts, dans le surnaturel. Fais-nous monter, nous voulons t'adorer dans les lieux très hauts, dans le surnaturel. Dans le surnaturel, dans le surnaturel, dans le surnaturel, dans le surnaturel. Dans le surnaturel, avec toi, Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, fais-moi monter. Dans les lieux où tu résides, Seigneur, dans les lieux où tu es, nous voulons voir ta face, Seigneur. Vois ta face, Nous voulons voir ta face, Seigneur. vois ta Nous face. voulons te voir te manifester. Yes, Lord, yes, Oh, Lord. Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta puissance. Oh, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Fais-moi monter, fais-moi monter, Yes, God. fais-moi monter, Fais-moi monter ce matin. fais-moi monter. Fais-moi monter ce matin. Oui, emmène-moi Yes, God. dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi Yes, God. dans les lieux très hauts. Fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi dans les lieux où tu es. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Emmène-nous dans les lieux très hauts. Fais-nous monter, monter dans les lieux très saints. Tu es si puissant et ton nom est si grand. Tu es sans pareil et tu es si géant. Tout ce que tu dis, oh Seigneur, s'accomplit. Tout ce que tu fais,
Président Francis Michel Badinga, président de la surveillance apostolique du Centre Version Béthanie, mais également secrétaire exécutif de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil. Je suis vraiment honoré de pouvoir être avec vous, l'ensemble du collège pastoral de Port-Gentil, qui a eu l'initiative de ce temps de prière collectif en faveur de notre nation, alors que cette pandémie qui affecte le monde affecte également notre nation. Nous aurons donc non seulement à recevoir de la part du Seigneur, je ne serai que son humble serviteur, un message d'exhortation et d'édification, auquel j'ajouterai un temps de prière avec vous pour que nous puissions être en communion d'esprit. Je voudrais ici commencer à lire avec vous ce texte qui me paraît important, que nous trouvons dans l'épître, n'est-ce pas, de Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je lirai les versets 3 jusqu'au verset 8. La Bible déclare: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme un voleur, ou comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. La Bible déclare: ils n'échapperont point. Mais vous, frères, il s'agit de nous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes des enfants de lumière. Et en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas étonné des événements que nous voyons en ce moment. La Bible prévoit donc ces temps. Je pense que si vous lisez ce que j'appelle la colonne vertébrale de toute prophétie, dans Matthieu chapitre 24, et particulièrement le verset 6, nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, mais Jésus dit: ne soyez pas troublés. N'avons-nous pas entendu des chefs d'État, des monarques et des dirigeants de ce monde parler de guerre contre un ennemi invisible? Et donc, on a parlé de résilience, on a parlé de guerre, on a parlé de riposte. Ce sont des termes de guerre. Et donc, véritablement, Jésus n'a pas menti et il nous a dit la vérité. Dans son omniscience, il nous a avertis en disant: vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Il a ajouté: ce ne sera pas encore la fin, mais la Bible nous parle des commencements des douleurs. Et donc, vous et moi, nous devons prendre conscience de ces choses, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus lui-même nous a révélées, pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes véritablement, on va dire, à la veille des temps qui nous ont déjà été, on va dire, présentés par le Seigneur concernant ces moments qui sont des moments fâcheux et sur lesquels vous et moi, nous devons pouvoir avoir une lecture de l'actualité, j'oserais dire à la lumière des Écritures saintes. Certes, s'il nous faut prier, parce que j'estime que c'est important, il nous faut savoir pourquoi prier. Et pour cela, j'aimerais vous dire que si je m'appuie sur Jérémie 17, verset 9, la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Il n'en demeure pas moins que, au-delà du fait que ce virus soit réel, que ce virus est mortel, et que nous devons prendre des précautions, parce que vous savez très bien que si nous ne prenons pas des précautions, nous serons tout simplement en train de tenter le Seigneur notre Dieu. Il n'en demeure pas moins que notre adresse, c'est le sang de Jésus, que notre boîte postale, c'est le sang de Jésus, que notre résidence, c'est le sang de Jésus. Nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus, mais sur cette terre, cela ne nous empêche pas de prendre les précautions nécessaires. Alors, pourquoi prier aujourd'hui? J'aimerais vous dire tout simplement parce que c'est la thématique de ce message d'édification, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et cela nous est inspiré encore une fois par un texte de Paul dans 2 Thessaloniciens, cette fois-ci, chapitre 2 à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, n'est-ce pas, ce mystère de l'iniquité personnifié. La Bible dit: car il faut que seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La Bible déclare: et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous avez donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 au verset 8. La Bible déclare que l'impie va paraître, mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je voudrais donc dire ici que Satan n'a pas le droit, tant que l'Église est sur terre, parce que ce qui retient l'impie personnifié, l'Antichrist lui-même, et qui pourra se déployer dans toute sa force, c'est la présence de l'Église. Avons-nous oublié
que la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, la Bible déclare avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. L'Église n'a pas le droit de perdre sa teneur en salinité. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous devons prier. Nous devons reprimer Satan, comme nous le voyons dans le livre de Jude, lorsque l'ange Michael a reprimé Satan parce qu'il discutait le corps de Moïse. Nous devons nous élever dans la prière. Nous devons nous opposer à tout ce que Satan fait. Satan, au moment où l'Église est encore sur terre, n'a pas le droit d'agir dans une certaine ampleur. Pour cela, je crois qu'il nous faut parler aux circonstances. Il nous faut frapper le diable, écraser sa tête, lui imposer silence, afin que seul le règne de Christ se manifeste. C'est la période, je pense, la plus intéressante. Alors que le monde entier est consterné par cette épidémie. Peu importe les classes sociales, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à toutes les personnes, hommes et femmes de notre génération, que nous pouvons trouver, afin que la crainte de Dieu soit à nouveau dans le cœur, que nous soyons capables de piller l'enfer et peupler le ciel. Je crois que nous sommes dans une période où, n'est-ce pas, même après, et je le prophétise à l'instant, ce moment de confinement, ce moment, on va dire, de couvre-feu, vous pouvez donner tous les noms que vous voulez donner à cela. Ces moments qui sont contraignants, je suis convaincu qu'il va y avoir une croissance spirituelle de nos églises parce que les chrétiens auront appris à mûrir et à s'affermir dans les voies du Seigneur. C'est un temps pour nous de lire la Bible, de prier et d'affermir notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps également pour affermir notre relation entre familles. Les couples doivent s'unir, les familles doivent s'unir et recentrer, n'est-ce pas, leur vie pour, n'est-ce pas, s'orienter vers l'essentiel. Qu'il me soit permis de dire que ce sera aussi un moment où beaucoup d'hommes et de femmes reviendront à Jésus-Christ. Parce que l'impact des prières que nous allons faire vont saturer l'atmosphère, vont saturer notre environnement, notre espace vital. Et nous verrons même des gens qui ont connu la profondeur de Satan venir s'agenouiller et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Je vous invite maintenant à prier puisque c'est l'objectif. Prier, ce n'est pas un slogan. Je fais partie de ceux qui pensent que prier est la réponse, mais l'action est la solution. Je ne crois pas trop au message sur la prière, mais je crois à la nécessité de prier. C'est la raison pour laquelle je veux vous inviter à la prière et m'associer avec tous les pasteurs que vous êtes. Le premier sujet que nous allons aborder dans cette prière, c'est que nous allons prier pour les institutions et pour la nation. J'aimerais, Seigneur Dieu vivant d'Israël, invoquer Rézède, la miséricorde. Seigneur, je m'accorde avec toi, avec Jacques chapitre 2, verset 3. Tu déclares dans ta parole que la miséricorde triomphe du jugement. Je voudrais rappeler à ton intelligence que même si le cœur de l'homme est tortueux, Seigneur, ta miséricorde triomphe du jugement. Au-delà de la méchanceté des hommes, c'est notre civilisation qui est menacée. Notre vrai ennemi, c'est le diable. Ce ne sont pas simplement des hommes, Seigneur, qui tiennent dans sa main et qui manipulent pour faire le mal. Seigneur, mais nous voulons regarder au diable lui-même, l'ennemi de nos âmes. Nous le réprimons au nom de Jésus et nous lui rappelons les principes qui sont écrits dans 2 Thessaloniciens. Il n'a pas le droit, parce que l'Église est encore sur terre, de se manifester dans une quelconque ampleur. Nous sommes le sel de la terre et le sel agit pour arrêter toute corruption. Nous décrétons au nom de Jésus, maintenant même, alors que tu as dit les cieux sont les cieux de l'Éternel et que tu as donné la terre au Fils de l'homme, nous rappelons au nom puissant de Jésus que la terre est notre juridiction. Nous demandons maintenant à la terre de se soumettre aux régents de Dieu que nous sommes, afin que l'atmosphère soit des reins pour le diable, pour Satan et pour ses suppôts, et que la terre soit de fer pour lui. Tu as dit toute autorité vient de Dieu. Et Seigneur, nous le croyons. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. C'est ça, nous prions pour nos institutions. Donne-leur d'être fortes et de ne pas laisser le mal envahir. Tu nous demandes de vaincre le mal par le bien. Mets dans leur cœur de vaincre le mal par le bien. Telle est notre prière. Nous voulons ici, Seigneur, nous appuyer sur, Seigneur, ce que nous appelons notre raison liturgique qui nous amène à prier. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 2, c'est toi qui as dit, Seigneur, qu'avant toute chose, qui est, Seigneur, de l'ordre prioritaire, nous devons prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'il nous soit donné de vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je vous invite à prier avec moi pour le deuxième sujet de prière. Nous prierons cette fois-ci pour l'Église et le réveil de l'Église. Bien-aimés, c'est le temps de veiller. Nous veillons pour que le voleur ne vienne pas pendant la nuit.
Nous savons que le voleur, c'est celui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Son nom est Satan. C'est notre ennemi. Nous le réprimons. C'est la raison pour laquelle la première chose, c'est de demander à Dieu la discipline. Il y a une discipline. Givour, c'est la discipline. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Seigneur, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas un titre, c'est un pouvoir. Tu as dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de ta propre et unique volonté. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je te demande de faire de nous des hommes et des femmes disciplinés. Nous te demandons de nous faire grâce. Aide-nous à être des personnes disciplinées. Je confesse et je prophétise que le sang, c'est notre adresse. Ton sang est notre adresse. Ton sang est notre boîte postale. Ton sang est notre résidence. Nous sommes couverts par ton sang. Nous sommes plongés dans ton sang. Nous sommes imbibés de ton sang. Il n'existe aucune puissance des ténèbres, aucun démon et pas Satan lui-même, alors que nous sommes plongés dans ton sang, qui osera lever son doigt pour venir nous toucher alors que nous sommes couverts par ton sang. Seigneur, imprime cette réalité en chacun d'entre nous. Telle est ma prière au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour le dernier sujet de prière. Il s'agit de prier pour la protection de nos familles. Vous savez, Rod, c'est la splendeur du sacrificateur. Et c'est une des, on va dire, colonnes, n'est-ce pas, que Dieu nous a données. La Bible déclare, et nous devons nous souvenir de ce texte, que la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Et une des colonnes, c'est Rod, la splendeur du sacrificateur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas parce que l'Éternel est mon berger que nous manquons de rien, que nous sommes exemptés d'épreuves. Mais même dans l'épreuve, nous ne manquons de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Dieu saura nous donner la meilleure nourriture. Il restaure mon âme. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il me conduit, il me dirige vers des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et il a engagé son nom. Même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il dresse une table à face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Nous pourrons ensemble dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous en prie, pendant que nous prions, soyez des nôtres, prions ensemble, mêlez-vous, associez-vous à nous, afin que ces prières aient de l'impact dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci, alors que nous prions pour les familles et que nous avons élevé notre voix en réclamant les promesses qui se trouvent dans le livre des psaumes 23. Seigneur, oui, Seigneur, nous croyons que même si nous sommes dans ces situations difficiles, des situations contraignantes, nous n'oublions pas, Seigneur, et tu es fidèle. Nous n'oublions pas et nous le confessons, Seigneur, que nous ne manquerons de rien. Nous nous appuyons sur toi, le bon berger qui est venu nous donner une vie en abondance. Nous pouvons nous réjouir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous avons élevé dans nos maisons des autels. Tu es présent au milieu de nous. Et tu as dit, ceux qui t'adorent en esprit, en vérité, ce sont là les adorateurs que tu aimes. Tu as même dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Ta présence se manifeste pas parce que nous sommes 1000, 2000, 3000 dans un temple, mais parce que 2 ou 3 personnes sincères peuvent se réunir en ton nom et tu te manifestes au milieu d'eux. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu as dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous acceptons de faire de nos demeures ton sanctuaire afin que tu te manifestes au milieu de nous. Seigneur, nous n'allons pas nous laisser faire et nous allons refuser, Seigneur, de laisser se manifester dans nos vies des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Seigneur, nous resterons enfants de Dieu en sachant que nous avons décidé d'élever notre vie sur le fondement qu'est le Yétzod. C'est la fondation qu'est le rocher. C'est toi qui es le rocher des siècles. Afin qu'en accord avec Matthieu chapitre 4, versets 24 à 25, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les pluies, Seigneur, nos vies, nos existences, nos familles, bâties sur le rocher des siècles, subsistent pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, alors que nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due en ton nom Jésus. Amen. Je vous prie donc de faire en sorte que nous demeurions ensemble dans la prière. Continuons à prier parce que la Bible dit priez sans cesse. Prenez cela comme étant un ordre. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. La Bible déclare
faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Je suis convaincu que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais donc ici conclure en remerciant l'ensemble du collège pastoral de Logo-Maritime et de Port-Gentil en particulier, qui ont reconnu en moi un aîné, qui ont reconnu en moi un patriarche, pour m'associer à eux afin que nous puissions prier et faire en sorte que cela soit, on va dire, dans une dimension de contagion, afin que des centaines, des milliers de fidèles, particulièrement au Gabon, et même tous ceux qui auront la grâce de nous voir, s'associent à nous pour la restauration de nos nations, et que nous reprenons le cours normal de nos activités. Soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et surtout qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Prenez conscience que le regard de Dieu est sur nous. Demeurons tous en prière. Que Dieu bénisse. Je vous aime. Merci. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. En ce dimanche 26 avril 2020, nous sommes encore heureux d'être avec vous dans vos maisons, dans vos foyers, là où vous vous regroupez. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous garde, qui nous protège. Sa main est étendue sur nous. Et nous voulons tous vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette merveilleuse prière qui nous a enseigné à toute sa signification aujourd'hui, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, qui révèle tout simplement qu'il est à la position la plus élevée. Il n'y a sur terre aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Que ton nom soit sanctifié. Dieu, nous l'avons mis à part. Il est à part. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, parce que ce qu'il dit, il le fait exactement comme il le dit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous savons que c'est conjugué au présent de l'indicatif. Nous voulons son règne maintenant, la manifestation de sa puissance, la manifestation de son autorité. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pouvons-nous ici réaliser que c'est aussi au présent de l'indicatif. Sa volonté doit se manifester en notre faveur comme elle est déjà inscrite dans l'éternité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Bible déclare que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Il nous revient donc de repréciser que c'est tout ce que nous demandons en priant. Si nous le croyons au présent, si nous croyons l'avoir reçu, nous le verrons s'accomplir. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il s'agit du pain de vie. Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs qui ne l'ont pas reconnu et lorsqu'ils ont brisé, lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts, comme nous allons le faire tout à l'heure en lisant la parole de Dieu. Et c'est le but, en partageant après ces moments non seulement de louange, d'adoration, mais également après ces temps, vous avez vu par cet élément, ce temps de prière où nous nous sommes associés avec d'autres pasteurs. C'est l'occasion de remercier ici la pastorale de Port-Gentil, de Logo-Maritime, qui se sont associés avec nous et qui nous ont plus ou moins associés pour prier avec même des mythes du culte qui sont dans d'autres nations tout au long de cette semaine, du 20 au 24. Je voudrais les en remercier en toute reconnaissance à Dieu. Ces moments ont été des moments de bénédiction pour plusieurs personnes et je voudrais les remercier. Je voudrais ici donc rappeler qu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous l'aurons aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Dieu aime qu'on se présente devant lui comme des offenseurs, afin que nous puissions ne pas laisser amertume, blessure, n'est-ce pas, s'imposer à notre cœur. Et il dit donc, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le lui pardonnera pas aussi ses offenses. Pardonne-nous donc nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien-aimés, je voudrais rappeler à chacun d'entre vous que Dieu ne nous tentera jamais au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir. Vous êtes capable de vous en sortir de toutes les situations difficiles si vous lui faites confiance. Je voudrais vous dire en toute honnêteté que vous êtes plus puissant que vous ne le croyez si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Il a déclaré, je ne prie pas pour les ôter du monde, mais je les prie pour les délivrer du mal. Et Dieu sera de notre côté à chaque fois que nous nous jetterons mains et pieds devant lui pour lui demander son secours et son aide. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. L'honneur, la gloire et la louange lui revient. Alors que je vais commencer
avec ceux qui m'aident. Je voudrais remercier Harold et Boussine pour que nous puissions chanter ce chant de victoire avec vous. Vous l'avez, votre chant de victoire. Je sais que beaucoup de cette génération sont des chrétiens qui n'ont pas connu on va dire, ce temps, mais les chants de victoire sont véritablement des chants de victoire. Chantons le numéro 120. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, relève-toi. Jésus, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, oh oui, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que, plus pur que le diamant, plus pur que le diamant, plus pur que le diamant, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus pur que le diamant, 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 lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus pur que le diamant. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, en guise d'introduction, déjà au nom de ceux qui déploient leur énergie, leur force et leur temps pour nous permettre en ligne d'avoir ce culte, nous excuser parce que nous avons terminé très tard, mais vous devez savoir que au-delà du culte que nous faisons les dimanches, tout au long de la semaine, nous travaillons dur. Vous savez que je suis le coordinateur général de tous les observateurs issus des communautés religieuses dans cette opération de la banque alimentaire. Et nous avons travaillé parce que hier, j'ai dû tourner sur le Grand Libreville, Ovendo, les arrondissements de l'intérieur, le PK, pour vérifier si le travail était fait de manière convenable. Et nous avons, avec certains de ceux qui sont là, particulièrement Magic Elkana, travaillé avec la révérende qui m'ont accompagné sur tout le Grand Libreville. Et nous sommes rentrés très tard. Il fallait faire un rapport également audiovisuel. Et vous devez donc comprendre que cela n'a pas été chose facile.
Et nous avons donc décidé, du fait de cela, de commencer les cultes à partir de dimanche prochain en ligne à 10h30 pour leur donner aussi l'occasion de se reposer et de commencer à l'heure. Dimanche prochain, nous allons avoir un temps formidable de prière que je vais présider et c'est la révérende Scholastique Baninga qui fera le message dimanche. J'ai parlé avec elle et les choses qu'elle a reçues de Dieu pendant ces temps méritent d'être entendues, méritent d'être compris et vous allez être édifiés, vous allez être bénis. Et je serai heureux donc qu'elle soit à mes côtés. Je dirigerai le temps de prière et le message, vous l'aurez de la part de la révérende. Et je voudrais que vous puissiez la soutenir. C'est le cri d'une mère qui parlera vrai en tant que femme, en tant que mère, en tant que servante de Dieu. Les femmes ont une dimension pluridisciplinaire et multidimensionnelle. Je crois que le message qu'elle va nous donner dimanche sera un message capital et vous l'entendrez en ligne. C'est une femme de prière, c'est une femme exceptionnelle et je vous dis, j'ai été très honoré qu'elle m'a accompagné tout au long de la journée d'hier et déjà des jours qui nous ont précédés. Elle a été dans des coins, dans des recoins et elle aura des choses à dire par rapport à la vision prophétique que Dieu lui communique. Comment, après ces temps, nous devrions organiser notre ministère. Et je lui laisserai le temps parce que ce qu'elle m'a partagé m'a tellement touché que je souhaitais qu'elle le partage. Elle le fera dans le cadre des messages. Je vous garantis, au nom de Jésus, n'oubliez pas, dimanche de 10h30 à 11h30, j'aurai le temps d'abord d'organiser la prière, je m'entendrai avec elle, soit celle qui fera le message et je terminerai avec les temps de prière, soit c'est moi qui commencerai avec les temps de prière et elle avec le message, mais vous ne devez pas louper ce que cette maman, cette femme de Dieu, cette mère, n'est-ce pas, va dire. Vous savez que Dieu il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ d'utiliser la femme comme image de l'Église. Et donc ce qu'elle va dire après combien de semaines, on va dire, de confinement, sera quelque chose de très exceptionnel. Je voudrais revenir sur se tenir en éveil et je suis encore dans ce texte parce qu'avec vous, je voudrais parler de se tenir en éveil. Je vous rappelle le texte de 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 13. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, c'est ce que la Bible déclare, d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je m'arrête encore là, j'en suis en fait encore là. Vous savez ici le terme ne pas broncher, c'est ne pas chuter, ne pas tomber, ne pas défaillir, ne pas se décourager, ne pas abandonner. Il est important de vous dire que des épreuves comme celles par lesquelles nous passons, même nous en tant qu'enfants de Dieu, sont des épreuves nécessaires qui permettent à Dieu, vous savez, de tamiser un peu son peuple. Vous savez, un jour, Jésus s'est adressé à Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous savez, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous devez donc comprendre qu'il y a dans le temps et dans l'espace des moments qui peuvent être difficiles, mais où notre foi chrétienne vient être éprouvée. C'est très facile d'aller dans une église où il y a un pasteur qui prêche tous les dimanches, où il y a un prédicateur qui vous enseigne, où il y a des gens qui vous orientent, qui vous dirigent. Et là, à un moment donné, lorsqu'on est dans la situation qui est la nôtre, quel est véritablement votre engagement pour Christ? Quel est véritablement votre positionnement pour Christ? Le connaissez-vous? Avez-vous appris à entendre sa voix? Alors que la Bible déclare « Mes brebis entendent ma voix ». Êtes-vous simplement un sympathisant qui venait tous les dimanches à l'église ou êtes-vous réellement un disciple de Christ? Déjà, Jésus nous l'enseigne. Il dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans la discipline de son maître. Êtes-vous un disciple de Jésus? Ce Jésus qui pouvait se lever quand il faisait encore noir pour prier et pour entendre la voix de son Père afin d'avancer. N'a-t-il pas dit, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est-à-dire, Jésus marchait au rythme de son Père. Il pouvait entendre la voix de son Père et il pouvait avancer, n'est-ce pas, au même rythme que son Père. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, puisque nous marchons avec Dieu. Vous savez, marcher avec veut dire que nous marchons ensemble. Nous sommes côte à côte, au même rythme. C'est le même pas, c'est la même cadence. Puisque nous marchons avec Dieu, nous sommes exhortés à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Combien d'entre vous l'ont reçu en vain parce qu'ils étaient seulement des sympathisants? Des gens qui viennent à l'église parce qu'on a peur de mourir. Des gens qui viennent à l'église parce qu'on a besoin de prière. Des gens qui viennent à l'église parce qu'on a besoin de prospérer. On a besoin de se marier. Mais dans la réalité, ils n'aiment pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Je suis chrétien pour simplement prendre ce que Jésus est capable de me donner. Je suis chrétien simplement pour, n'est-ce pas, jouir des promesses, n'est-ce pas, qu'il a données. Mais dans des temps comme ceux-ci, qu'est-ce qui nous reste? Notre rapport à Dieu. La croix est faite d'un bois horizontal et d'un bois, n'est-ce pas, vertical. Donc vertical et horizontal. Le bois vertical est plus long que le bois horizontal. Pourquoi il est plus long au niveau vertical? Parce que notre relation avec Dieu est plus importante que notre relation entre hommes ou notre relation dans l'église.
bien-aimés, ces deux choses sont importantes. Parce que si elles ne sont pas assemblées, nous ne serons pas des chrétiens. Nous pouvons être ce qu'on appelle, n'est-ce pas, je ne voudrais pas faire de la théologie, un pneumatique, n'est-ce pas? C'est un pneumatopaque, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans l'esprit, qui est comme ça, n'est-ce pas? Ou bien en hébreu, on parle d'un, n'est-ce pas, quelqu'un qui est un ziout, n'est-ce pas? Il vit dans, n'est-ce pas, l'espace. Et ce n'est pas bien. Nous devons avoir certainement une relation avec le Seigneur. Mais nous devons avoir une relation avec les autres. Mais la relation avec le Seigneur, c'est elle qui va déterminer la qualité de nos rapports avec les autres. C'est la raison pour laquelle ces moments sont importants. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des temps fâcheux où nous devons profiter de ce confinement pour prier. Au niveau de notre ministère, vous vous souviendrez que nous avons même, pour vous encourager à faire de ce confinement un confinement positif, donné des séries, n'est-ce pas, de textes bibliques à lire. J'espère que déjà la première série qui vous avait été donnée, c'était les 2 lettres de Paul à Thessaloniciens. Et nous savons, aux Thessaloniciens, nous savons que c'était 8 chapitres. Ensuite, nous avons donné le livre de Daniel pour la semaine qui s'achève aujourd'hui pour nous et qui commence aujourd'hui, et avec 12 chapitres. Et cette semaine qui commence aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, vous aurez le livre des Philippiens et le livre de Colossiens. Chacun de ces 2 livres ont 4 chapitres. Ça vous fera 8 chapitres au total. J'espère que vous allez continuer à faire ces méditations de la parole et essayer d'entretenir un rapport avec Dieu. J'aimerais donc vous dire que nous avons déjà parlé d'affermir notre vocation. Et j'ai insisté sur le mot « s'appliquer » qui faisait ressortir l'urgence de le faire maintenant. Je suis convaincu, et nous aurons le temps, quand Dieu nous fera la grâce, de faire un grand séminaire sur des questions eschatologiques. Vous savez, j'ai étudié ça, j'en sais quelque chose depuis de longues années, et je pense que l'Église a besoin d'en savoir des choses. Nous sommes certainement entrés dans ce que j'appelle la petite tribulation, et je crois que cette petite tribulation, c'est ce que Jésus appelle le commencement des douleurs. Et le monde tel que nous le voyons a véritablement shifté. Est-ce que vous vous souvenez que depuis le mois de septembre, octobre, lorsque nous avons fait notre mois de Rosh Hashanah, qui introduisait notre année académique, je vous ai parlé de la part du Seigneur en vous disant que 2020, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous avez la preuve que la nouvelle fenêtre s'est ouverte. Je vous ai parlé septembre, octobre 2019. Je vous ai parlé de cette fenêtre que Dieu a ouverte, nouvelle fenêtre, en 2020, et dans cette nouvelle fenêtre, qu'il y aurait des bouleversements dans le monde. Vous avez la preuve qu'il y a des bouleversements dans le monde. J'avais dit à beaucoup d'entre vous qu'il fallait atteindre votre point d'achèvement. Souvenez-vous que j'ai parlé de la nécessité d'atteindre notre point d'achèvement. Un livre même est sorti sur la base de ce livre, sur la base de ce séminaire, où on vous a demandé d'atteindre votre point d'achèvement. Et j'ai parlé de 10 lois qui pouvaient nous permettre d'atteindre nos lois d'achèvement. Une de ces lois consistait à parler de comment vaincre la volonté du sang, comment vaincre la volonté de la chair et comment vaincre la volonté des hommes. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons parlé des 3 niveaux de la création? On a parlé de la bria, si vous en souvenez. On a parlé de la sia, on a parlé de la yetzira. Les 3 niveaux, n'est-ce pas, de la création qui devaient permettre à chacun d'entre nous de se situer, de travailler pour que quand ces temps devaient arriver, nous ne soyons pas dans la défaillance. La Bible est formelle. Je relis ce texte. Il dit, c'est pourquoi appliquez-vous. Et ce mot appliquer en hébreu fait ressortir la notion d'urgence. Et c'est la raison pour laquelle, pendant ce confinement, vous et moi, nous devons le faire. Il est question de s'affermir. Il est question de s'appliquer à le faire. Le mot appliquer ici se traduit aussi par s'efforcer. Comprendre le caractère urgent de la chose. Je vous ai déjà parlé de psoudazose. C'est ce que ça veut dire. C'est urgent. Faire ressortir le caractère urgent, la nécessité vitale de mettre ces instructions maintenant en pratique. Certains d'entre vous, je suis convaincu, sont en retard. On pensait que non, c'était un jeu. Le révérend Francis Michel Badinga parle d'une fenêtre en 2020. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne voulait peut-être rien dire pour vous. Mais aujourd'hui, en avez-vous la preuve? Nous avons eu un prophète qui s'appelle Étienne, qui nous a parlé pendant le mois d'Adar. N'a-t-il pas dit qu'il y aurait des bouleversements en Occident? N'a-t-il pas dit que l'Afrique sera quelque part épargnée et que bientôt les gens viendront en Afrique parce que ce serait peut-être le seul îlot, n'est-ce pas, dans un environnement paisible, tranquille, sain, où il n'y aura pas la pollution que nous voyons à l'échelle des nations du monde? Je vous pose la question, où en êtes-vous par rapport à ces recommandations? Appliquez-vous, efforcez-vous, psoudazose, hâtez-vous de faire, efforcez-vous, prenez soin de le faire, caractère urgent.
Je pense donc que ce confinement nous aide à le faire. Pour ceux qui ont raté le train, vous pouvez encore rattraper le train. Il faut maintenant profiter de ce confinement pour revenir. Qu'est-ce qu'était la Bria? Premier niveau de la création qui reste dans le domaine simplement de l'intention. Qu'est-ce que la Yetzira? On a parlé de la Yetzira, on commence à concevoir, on commence à écrire, on commence à faire un plan. Et on a parlé de l'Assia, qui devient quoi? Le fait de mettre en pratique. On a parlé de l'intention, on a parlé de la conception et on a parlé de l'action. Où en êtes-vous? Nous en sommes là. Fenêtre 2020. On a dit que 2020, le chiffre 20 a pour valeur numérique, a pour valeur nominale la lettre Kaf, Kavod. Kavod qui signifie le respect. Ton identité est-elle respectée? Ta personnalité est respectée? Est-ce que, n'est-ce pas, cet environnement-là te respecte parce que cette création qui attend la révélation des filles de Dieu sait qu'elle ne va pas t'affecter parce qu'elle reconnaît en toi un fils de Dieu, une fille de Dieu? On a dit que Kavod peut se transformer en Kabod et ça veut dire, n'est-ce pas, la gloire, l'arsenal que Dieu met à notre disposition. On a dit que dans le calendrier hébraïque, nous sommes en 5780 et que 80 a pour valeur nominale la lettre P, Pédium, un temps de déclaration. As-tu des temps de prière pendant ces temps de confinement? Je ne parle pas de temps de prière, on va rassembler les gens. Non, où tu pars seul. Je sais qu'aujourd'hui, à travers, et je l'ai fait moi-même, avec les pasteurs de la pastorale de Ponty, nous avons prié à travers les médias. Mais je parle de cette prière où toi-même tu te retires, où personne ne t'incite, et où tu dis, j'ai besoin de faire des déclarations pour briser les malédictions ancestrales, qui, n'est-ce pas, me retirent en arrière, pour vaincre la volonté du sang, l'hérédité, vaincre la volonté de la chair, ma paresse, mes péchés, mes faiblesses, vaincre la volonté des hommes, la méchanceté que les gens veulent t'imposer. C'est les questions que je voudrais te poser ce matin. Est-ce que tu as réalisé le caractère urgent? Je l'ai déjà dit. Appliquez-vous, efforcez-vous, s'il vous plaît. Psoudazoz. C'est urgent, il faut le faire. J'ai dit d'affermir. On a parlé de produire quelque chose. On a parlé de construire quelque chose. On a dit de former quelque chose, façonner quelque chose. Quelque chose qui va être évalué. Vous vous rappelez cette histoire de ce roi qu'on appelle Belshazzar? Son père, Nebuchadnezzar, s'était plié et agenouillé devant Dieu lorsque Daniel, le prophète, a interprété son songe. Il a dit, je reconnais qu'il y a un seul Dieu. Et Nebuchadnezzar a tout fait pour essayer de vivre avec Dieu. Son fils Belshazzar est venu et n'a pas pris en compte le fait que son père avait connu Dieu. Et qu'a-t-il fait? Souvenez-vous qu'il a pris les coupes qui étaient dans le temple, il s'est enivré en organisant des fêtes. Et lorsque Dieu est venu vers lui, que s'est-il passé? Il lui a dit, Mene, mene, tekel ufarsim. Là, je viens de vous parler en chaldéen. Mene, mene, tekel ufarsim. Tu as été évalué, tu as été jugé, tu as été trouvé léger. Est-ce que Dieu va te trouver léger? Seras-tu disqualifié après ce temps difficile parce que tu auras été trouvé léger? Dieu te dira-t-il, Mene, mene, tekel ou farsim? Parce que nous tous, nous sommes évalués. Je vous ai parlé de Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous savez ce qui est extraordinaire quand nous allons revenir à l'église et peut-être reprendre certainement nos activités, bien que je préfère dire à vous avertir que beaucoup de choses vont changer. Nous allons faire la revue des troupes. Serais-tu un chrétien fort? Est-ce que toi, jeune fille, lorsque nous allons reprendre les activités, tu seras en grossesse parce que tu auras profité de ce moment pour vivre dans la débauche? Toi, jeune garçon, aurais-tu, dans ces difficultés, révélé la vraie nature de ton cœur au-delà du fait de venir à l'église tous les dimanches? Que va-t-il se passer après ce moment? À quel niveau pourrons-nous te situer? Parce que nous serons évalués. C'est des temps que Dieu utilise. Donc, nous devons nous affermir. J'ai parlé de la vocation. J'ai parlé de notre appel. Et j'ai dit à tous ceux qui peut-être, parce que Dieu ne m'a pas établi juge. Il est le seul juge. Peut-être vous avez chuté pendant ces moments. Peut-être vous avez, je ne dirais pas glissé parce que ce mot m'énerve, vous avez chuté. Vous avez renié la pensée de Dieu. Vous avez marché à contre-courant des vérités bibliques. Votre vraie nature a été révélée. Vous savez souvent qu'est-ce que nous disons? Nous disons que quelqu'un qui est pauvre peut critiquer les riches, peut critiquer tous ceux qui ont de l'argent en disant ce sont des voleurs, ils détournent l'argent. Mais la vraie nature de quelqu'un est révélée quand on lui met dans la même position.
Si on vous prend, vous êtes peut-être aujourd'hui intègre parce que vous êtes pauvre et vous n'avez pas d'argent. Mais si on vous prend et qu'on vous met dans la position d'un riche qui a de l'argent, c'est là où votre vraie nature va se révéler. Est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose? C'est maintenant que votre réel état de chrétien va se révéler. Si vous êtes un chrétien de nom ou un chrétien, un pseudo-chrétien ou un chrétien disciple véritable du Christ. C'est dans des moments comme ça, où il n'y a pas le regard du pasteur sur ta vie, où il n'y a pas de compte que tu as à rendre de ta semaine. Là, dans le secret de ta chambre, dans le secret de ta vie, c'est maintenant qu'on saura qui tu es. Jeune fille, à la fin de cela, ne viendras-tu pas à l'église parce que tu seras tombée entre-temps enceinte? Jeune homme, serais-tu tellement dans un degré de culpabilité parce que tu sais que tu aurais été un débauché notoire, c'est-à-dire cette crise aurait révélé que tu es un débauché. Vous voyez, c'est ça que Dieu fait. Il nous crible. Et ici, on dit, nous devons donc profiter de ce temps pour affermir notre vocation. Mais vous avez l'occasion de vous racheter. Parce que la Bible nous dit dans Romains 11, 29, et c'est là où je me suis arrêté dernièrement, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il ne se repentira jamais qu'il t'a choisi un jour. Il ne se repentira jamais qu'il est mort sur la croix pour toi. Il ne se repentira jamais qu'il a payé de sa vie pour que toi tu sois sauvé. Alors si quelque part tu t'es affaibli, c'est le jour que Dieu t'accorde pour te ressaisir et reprendre le train en marche. Le train de ta vie, de ta destinée qui doit s'accomplir au-delà des temps et des circonstances. Permettez-moi donc de continuer avec l'élection. Nous devons aussi affermir notre élection. Et je veux m'apaisantir tout cela avant de conclure. Le mot élection est un mot qui dit, je crois le grec, c'est le mot éclogé. Éclogé dans élection, c'est même de là la racine d'un mot que vous connaissez, que tout le monde connaît. En grec, qu'on appelle ecclésia, qui veut dire église. Et donc l'élection, d'où est venu donc ecclésia, qui veut dire église, c'est l'action de choisir, action de la libre volonté de Dieu de nous avoir prédestinés, c'est-à-dire donner une destinée même avant qu'on ne soit né. C'est le fait d'avoir été choisi au milieu de plusieurs personnes séparées pour une raison précise, mise à part. Je voudrais préciser pourquoi il faut également, au-delà du choix de Dieu, affermir notre élection. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, la Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Jérémie qui parle en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous savez, ce gars n'est pas encore formé dans le ventre de sa mère, que Dieu le connaissait. Et quand il a commencé à être un embryon, Dieu l'avait déjà consacré prophète des nations. J'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. La prédestination ou l'élection est une chose extraordinaire. Dieu peut nous choisir alors que nous ne sommes pas encore formés. L'élection est une chose extraordinaire. Il me plaît de donner un deuxième exemple que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Paul. C'est Paul qui parle dans Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, il ajoute dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce. Dès le sein de sa mère, Paul avait été appelé par sa grâce. C'est ce qui nous révèle. J'aimerais vous dire encore un autre texte dans Romains chapitre 8, verset 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, la Bible dit, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né dans plusieurs frères. La prédestination, avoir une destinée avant même d'exister. Ça, c'est l'élection. Mais ce qui me paraît important à noter ici vient du fait que la prédestination, c'est le choix de Dieu, ne nous dispense pas d'un travail. Il y a des gens qui ont des dons dans l'église. Il y a des gens qui savent ce qu'ils sont. Ils savent que Dieu les a appointés. Ils savent que Dieu les a appelés. Ils savent qu'ils ont des dons. Ils savent qu'ils ont des aptitudes. Ils savent qu'ils ont des qualités. Alors, ils s'appuient simplement sur ça, alors que la Bible dit il faut aussi affermir sa vocation. Peut-être certains d'entre vous vous dites, révérend, tout ce que vous racontez ne me concerne pas. Moi, j'aime Dieu. Moi, je suis là. Je suis bien. Mais même pendant ce temps, si tu penses être bien, tu dois affermir ce que Dieu t'a donné. L'élection ne nous dispense pas d'un travail. L'élection ne nous dispense pas du caractère urgent pour sa dose de considérer que nous devons fructifier ce qui nous a déjà été donné. Si vous avez des doutes, je vous renvoie au texte de Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes quelque part tous appelés à l'élection parce qu'il nous a choisis.
Je vous ai parlé du mot original, n'est-ce pas? C'est la racine du mot église, eklogué. Appelé. S'agissant de Paul, nous savons ce que la Bible déclare. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, pour les séparer, n'est-ce pas, du royaume des ténèbres et les amener à la lumière, de la puissance de Satan pour les amener à la puissance de Dieu. Paul a été choisi du milieu, c'est ça l'élection. Mais l'élection ne nous dispense pas de travail. J'ai beau être révérend pasteur, j'ai beau avoir fait des études de théologie, avoir une maîtrise en philologie, grec, hébreu, comme spécialité biblique, et tout ce que j'ai pu faire comme cours en ecclésiologie, administration de l'église, tout ce que vous pouvez dire. Et toutes les connaissances que je peux avoir, écrivain de 70 livres, conférencier reconnu à l'échelle des nations. Mais bien aimé, ça n'a aucune importance si je n'apprends pas à évoluer, si je n'apprends pas à m'affermir, si je n'apprends pas à grandir, si je n'affermis pas ce que Dieu m'a donné. Et un des merveilleux textes que je voudrais vous donner ici, et avant de vous le donner, vous dire que nos acquis ne subsisteront dans le temps et dans l'espace que si nous travaillons à affermir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Je dis encore une fois, nul n'est exempté de travail, d'effort, d'une exigence de régularité et de consécration. Nul exigence de régularité et de consécration. Sérieux. Nous devons apprendre à approfondir nos connaissances. Regardez, la Bible déclare, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il était le fils de Dieu. Fils veut dire quoi, bibliquement parlant? Celui qui est semblable au Père. Mais il a appris l'obéissance. Il n'a pas dit non, je sais tout, je suis le fils de Dieu, j'ai la connaissance. Non, il a appris. Il se levait à 5 h du matin pour prier. Il pouvait faire référence à la loi. Il rentre dans la synagogue, il ouvre la Bible et on dit, il choisit le texte où il était écrit. L'onction du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a regardé. Il dit, et la Bible, il dit dans Luc, comme il avait l'habitude de le faire, régularité. J'aimerais terminer avec ce texte de Timothée. 1 Timothée 4, 13 à 16. C'est le verset que je vous dédicace. Pour que tout le monde, peu importe ce que nous croyons être, nous puissions réaliser que c'est important, s'il vous plaît, important de comprendre qu'au-delà de l'élection, nous ne sommes pas exemptés de travail. J'ai un don, j'ai une qualité, j'ai des aptitudes, je continue à travailler. Et le texte que je voudrais vous dédicacer, c'est 1 Timothée 4, 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne. Appropriez-vous ce message comme si c'est Jésus qui vous parle. C'est Jésus qui est en train de vous dire, c'est Jésus qui vous parle maintenant. C'est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il dit, jusqu'à ce que je vienne. 1. Applique-toi à la lecture. Je vous donne des versets bibliques, des chapitres, des livres à lire. Applique-toi à la lecture. Celui qui vous parle à l'âge de 7 ans, j'avais déjà lu pratiquement la moitié de la Bible, plus. Je rends hommage à mon grand-père maternel, révérend pasteur Wora Reliwa. Il n'aimait pas son prénom Anatole, mais il s'appelait Anatole. Il allait me chercher dans un stade de football et je ne savais pas pourquoi, je pleurais à chaudes larmes. Il me disait, pourquoi tu vas perdre ton temps avec 22 personnes qui courent après le vent? Et il me disait, pneuma. Déjà à cet âge, j'apprenais le grec sans le savoir. Pneuma, le vent. Et il m'enfermait dans son bureau au presbytère à l'église évangélique de Baraka, où il habitait. Et là, je me rappelle dans son bureau avec cette grande bibliothèque, il prenait des livres de croisade du livre chrétien, qui c'était des sections de Bible en bande dessinée. Et on me faisait asseoir et je devais les lire. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'avoir eu un tel homme sur ma route. Il dit, applique-toi à la lecture. Et bien aimé, il fallait lire, aller manger, refaire la sieste, aller relire. Et si je pouvais lui raconter l'histoire de Joseph que je venais de lire, j'avais du chocolat comme goûter. Et si je ne le faisais pas, j'étais puni. À l'époque, on nous tapait avec des règles sur les bouts des doigts. On vous tapait pour lire la Bible. Vous, on vous demande de la lire librement. Et la Bible dit, applique-toi à la lecture. 2, à l'exhortation. Exhortation, c'est littéralement redresser ce qui est courbé. Donc non seulement je dois m'appliquer à la lecture, mais si je veux affermir ma vie chrétienne, je dois pouvoir être quelqu'un qui soit capable d'exhorter. Je vois un frère qui est dans la détresse. Je vois un frère qui est dans le découragement. Et je veux m'appliquer à trouver les mots en fonction de la connaissance biblique que j'ai lue, puisque j'ai d'abord lu
alors je peux exhorter. Je peux aider un frère. Non, la Bible déclare, ne t'inquiète de rien, parce que je l'ai lu quelque part. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je vais redresser ce qui est courbé chez lui. Pas avant d'avoir lu, d'avoir découvert la pépite d'or dans la parole de Dieu. Il dit à l'enseignement. Vous savez, ça commence, j'apprends à lire la Bible. Plus je lis la Bible, je découvre maintenant un frère, une soeur dans une situation, et je me souviens de quelque chose que j'ai lu. Alors je peux l'exhorter, redresser ce qui est courbé, fortifier ce qui est faible en lui. Si maintenant je maîtrise la lecture de la Bible, je me souviens des choses que j'ai lues et que je trouve pour ma propre vie ou pour la vie de mes frères et sœurs ou même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, une situation dont j'ai la solution à travers les textes que j'ai lus, alors je peux l'exhorter. Quand je maîtrise ce domaine de ma vie, je vais à un autre domaine, à l'enseignement. Je peux commencer à enseigner. Le pasteur peut commencer à m'utiliser comme quelqu'un qui va enseigner. Oui, mais toi, tu es très fort dans les sujets qui concernent le fait d'encourager les gens à ne pas avoir peur. Alors, il pourra commencer à enseigner. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Et pourtant, le don lui a été donné. Mais il dit, ne le néglige pas. Oh, j'ai un talent, je sais jouer, et on prend son temps, je sais prêcher, je sais enseigner, je suis bon musicien, je suis bon chanteur, je suis bon technicien. Il dit non, continue à prier. Ne néglige pas le don qui t'a été donné. Et il ajoute, occupe-toi de ces choses. Moi, j'aime ce mot. Occupe-toi de ces choses. S'il vous plaît, depuis que vous êtes en confinement, vous passez le temps à regarder les films? Dites-moi la vérité, alors que je vous regarde en face. Combien de temps passes-tu à la télé? Oh, bien-aimé, combien de nos enfants seront déstructurés après ces moments? Si du matin au soir, ils sont restés devant la télévision à manger des pop-corn, des sucreries, des bonbons et des pop-corn. Vous-même, parents, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'une seule fois, vous avez réuni vos enfants, dit, nous allons lire la Bible, nous allons prier, nous allons lire les textes bibliques qui nous sont proposés? Je rappelle pour cette semaine, c'est tout le livre de Philippiens et tout le livre de Colossiens. 8 chapitres au total. Je verrai à la fin, je demanderai vos cahiers. Ne venez pas me dire à l'église, non, révérend, vous savez, le cahier a disparu et tout et tout. Et je parle à mes pasteurs, en particulier mes pasteurs, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'église. Vous ne pourrez pas m'échapper. Je ferai la revue des troupes. Comme un général fait la revue des troupes. Après la guerre, puisque tout le monde dit que c'est la guerre contre un ennemi invisible, à la fin, là, quand la guerre là sera terminée, on verra quels sont ceux qui ont des balles, quels sont ceux qui sont devenus handicapés, quels sont ceux qui sont devenus impotents. Mais vous n'amenez pas des impotents en guerre. Parce qu'il y aura une autre guerre après ça. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Oh, gloire à Dieu. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour toi. Et pourtant, tu as des dons. Mais tes progrès doivent être évidents pour toi. Oh! Mais, après le confinement, quand je regarde Harold, il a progressé. Il a une onction plus forte. La connaissance qu'il a acquise pendant ces moments. Oh! Quand je regarde Darnell, ce n'est plus le même homme. Quand je regarde Chanel, ce n'est plus la même femme. Quand je regarde Kumba Virginie, ce n'est plus le même pasteur. Quand je regarde Adzébé Stéphane, ce n'est plus le même pasteur. Mais si après ça, vous êtes plus bas, ce sera grave. Qu'allons-nous devenir après? Il dit que tes progrès soient évidents. Je prie Dieu qu'à la fin, on puisse voir que vos progrès ont été évidents. Pendant ce temps de confinement. Quand je regarde à Tomezam Kombila, ses progrès sont venus pour tous. Bon, maintenant, physiquement, peut-être elle progresse, mais on voit aussi spirituellement. C'est important. On avance. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Donc là, on parle même à quelqu'un qui prêche. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est-à-dire que je dois veiller sur moi-même et sur la qualité de l'enseignement que je donne. Persévère dans ces choses. Persévérer, une des définitions les plus simples, c'est percer jusqu'à voir. Car en agissant ainsi, la Bible dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Puissions-nous, s'il vous plaît, ce dimanche, vous voyez, je ne suis pas encore parti. Quand vous réalisez le texte de 2 Pierre, je n'ai pas encore lu tout le texte. Je ne suis qu'au début du texte. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection
La Bible dit, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne chuterez jamais, vous n'abandonnerez jamais, vous ne tomberez jamais, vous ne fléchirez jamais. Soyez forts. Tel est le vœu que j'exprime pour chacun d'entre vous. Alors que ce dimanche, je voudrais encore une fois vous bénir au nom de Jésus, remercier tous ceux qui dans la chaîne de prière prient. Je rappelle que nos administrateurs m'ont demandé, et je le ferai humblement, vous savez, nous n'avons pas, ce n'est pas dans nos habitudes de vous demander avec insistance d'obéir à vos obligations au niveau des deniers du culte. Nous avons des loyers que nous payons, c'est tout à fait normal, nous avons des charges. Je ne tiens pas, comme je l'ai dit à mes administrateurs, d'aller faire la queue au ministère des Finances pour expliquer qu'il y a des pasteurs dont on paye les loyers et qu'on doit aller demander une quête. Nous sommes un ministère organisé. Le confinement ne doit pas être un argument pour ne pas honorer nos engagements financiers. Ce n'est pas ici que je vais vous donner les numéros de téléphone des financiers, vous les connaissez. Je parle premièrement à tous ceux qui ont des responsabilités. Vous appelez Madame Bassivonne, vous appelez Solange Hello, et dans le cas où vous n'avez même pas les deux personnes, vous appelez Flavienne Ada Bessolo. Donc moi, je ne veux pas perdre du temps parce que c'est des insistances, c'est vrai. Les propriétaires de certains loyers ont déjà appelé. Je leur ai dit, je n'irai pas faire la queue au ministère des Finances pour aller supplier que non, le loyer ne peut pas être payé. Non, nous sommes un ministère organisé. Vous payez vos deniers du culte et vous permettez à notre administration de régler les charges du ministère. Nous avons des bureaux qui nécessitent que nous payons le loyer. Nous avons, et je vous le dis, devant cette télé, je n'accepte pas. Nous sommes un ministère organisé, nous devons le faire de manière correcte. Donc les pasteurs, vous appelez-les, et tous les responsables des groupes spécifiques, les responsables des départements, vous appelez vos membres. Eux, ils se réfèrent à vous et vous vous référez aux financiers. Donc, vous pouvez faire le recouvrement, je vous l'autorise, de vos membres avec accusé de réception que vous leur remettez. Et l'ensemble, vous remettez aux financiers. Donc, on ne fera pas une publicité en ligne pour ça, vous connaissez ma position. Maintenant, si vous estimez de ne pas le faire, c'est votre droit le plus absolu. Le temps donnera raison au temps. Mais je vous donne un conseil. Souvenez-vous des enseignements de l'apôtre Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Pendant le mois d'Adar, qu'il a conclu. Ils ont aimé la malédiction et la malédiction est devenue leur habit. J'aurai le temps d'en parler la prochaine fois. Alors, je voudrais prier pour conclure ce culte et vous dire combien de fois nous vous aimons. Certainement, on va dire mardi, nous aurons un Zoom avec tous les pasteurs. Donc, ceux qui sont chargés de le faire se connaissent. Nous sommes très heureux, la révérende et moi, nous avons, Anza et on, particulièrement vu quelques frères et sœurs de Béthanie parmi les observateurs et les scrutateurs et les volontaires. Nous étions très heureux. Et dans d'autres endroits, nous n'avons pas pu vu plusieurs, mais nous savons qu'ils y sont, ceux de Ntoum en particulier. Alors continuez à vous affermir, continuez à travailler, continuez à prier et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Je voudrais prier maintenant. Dieu de toute éternité, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta fidélité parce que chaque jour tu nous donnes l'occasion. Peu importe, en réalité tu vis en chacun d'entre nous. Et la Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais au-delà, Seigneur, de ceux de notre communauté chrétienne, m'adresser à ceux qui ne sont pas forcément de notre église et qui ont regardé ce message. Ceux qui, pris dans d'autres églises, je voudrais les bénir en ton nom Jésus et que ce message puisse les affermir, les rendre plus forts et qu'ils puissent le repartager parce que ce message est made in Jésus. Ce n'est pas ma propriété, c'est ta propriété et qu'ils le partagent. Seigneur, ce message qui sera sur YouTube et qu'ils puissent le partager au plus grand nombre. Nous prions également, Seigneur, pour que tu puisses faire en sorte que ceux qui ne t'ont pas reçu, ce message puisse les toucher. Si vous êtes là au moment où je parle, là où vous êtes, maintenant où je parle, et vous vous dites, je voudrais vivre cette espérance que ces gens partagent. Vous pouvez vivre cette espérance si vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je vous prie premièrement, de répéter cette prière après moi. Elle est simple. La Bible déclare, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Mais si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts, je serai sauvé. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai compris que moi aussi j'ai des dons, j'ai des talents parce qu'à tout homme tu as donné des dons et que l'homme, c'est-à-dire l'être humain, a été créé à ton image et à ta ressemblance. Je voudrais vivre la même espérance des fidèles, des croyants qui
sont sous l'autorité de ton serviteur. Mais j'ai appris, Seigneur, que si je te reçois dans ma vie, comme mon Seigneur et Sauveur, alors ces choses pourront aussi affecter ma vie. Alors je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Fais-moi grâce et permets-moi de grandir en stature, en sagesse, en grâce devant toi et devant les hommes. En te recevant dans ma vie, je crois que quelle que soit la profondeur du mal où je me suis trouvé, tu m'as pardonné, ton sang m'a lavé. Et que maintenant que je me réconcilie avec toi, Seigneur, tu sauras m'aider à grandir et à te connaître comme eux, ils te connaissent. Seigneur, humblement, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes erreurs, pour mes échecs. Et je me réconcilie avec toi pour qu'à nouveau, Seigneur, ma vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, celle qui sort de la bouche de ton serviteur, il est écrit que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviendront nouvelles. Je voudrais vivre de nouvelles choses. Je ne voudrais pas vivre sous l'oppression, sous la peur, dans le doute. Mais la même confiance et la même assurance qu'ils ont, j'ai besoin de l'avoir. Alors je te reçois. Change ma vie. Seigneur, envoie les bonnes personnes pour m'aider à grandir dans ta parole. Pour qu'un jour, moi aussi, je sois à la même position qu'eux en train d'aider d'autres, comme ils m'ont aidé aujourd'hui. Je considère que je suis né de nouveau ce 26 avril 2020. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis heureux de vous recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous vous dites, je voudrais, révérend, continuer avec vous et prier avec vous. Alors, je vous donne 2 numéros de téléphone. Le premier est le 066, notez-le bien. 066 70 57 37. 066 70 57 37. Et le deuxième, 077, je crois 85 60, non, 60 26. 077 85 60 26. Vous avez ces 2 numéros, ce sont des assistantes. Elles seront heureuses de vous avoir au téléphone. Elles me diront que vous avez appelé et elles pourront trouver le moyen pour moi d'avoir un rendez-vous pour que j'envoie un pasteur vers vous qui priera avec vous, qui vous enseignera la parole de Dieu, qui vous donnera peut-être une Bible, une brochure et vous commencerez votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai parlé de la part du Seigneur. J'étais heureux d'être avec vous. N'oubliez pas, dimanche prochain, une femme extraordinaire va nous parler, la révérende Scholastique Baniga. Elle a un message de feu. Vous ne serez plus jamais les mêmes après l'avoir entendu. Amen. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Harold Deboussine. À dimanche prochain. Shalom. Et n'oubliez pas, Colossiens et Philippiens sont les 2 livres de la semaine. Lisez-les et vous serez des chrétiens forts. Shalom et que Dieu vous bénisse. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Oui, le véritable et l'incontournable. Harold, dis-le.